Alors là je mets les raquettes. On va faire une balade aujourd'hui. En fait je vais vous raconter mes projets pour l'année 2019. Il y a de la belle neige bien fraîche. Il fait pas très froid. Il doit faire à peu près moins 1 degré. Et on s'en va dans le bois pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous emmène dans le bois. On est vendredi, c'est la fin des vacances et on doit retourner à Montréal demain. On a passé 2 semaines au chalet. On a bien profité de la neige, du froid. On n'a pas fait de folie. On a été très calme. Bon, Borislava et Diana sont tombés malades. Un virus. Et puis je profite de cette dernière journée en fait pour passer un dernier moment avec vous que je vous réserve dans le bois au cœur de la forêt québécoise dans le nord. C'est magnifique parce que quand je fais ces marches là dans la forêt, je me sens en communion avec la nature. C'est pour moi une manière de me ressourcer, de réfléchir, de penser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec vous, je voudrais partager mes projets, qui sont aussi les projets de l'agence, pour l'année 2019. Qu'est-ce qu'on va faire en 2019? Quels sont nos axes de priorité, de développement pour l'agence? Ça va? Vous me suivez? Je vais vite, hein. C'est comme ça que je fais du sport. Alors, qu'est-ce que je veux faire en 2019? Alors, mon premier axe de développement, ça va être développer la communauté du CQMI. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé de cet aspect. Antoine, les CQMistes, comme on dit, les gens qui se sentent proches, qui adhèrent aux valeurs du groupe, de la communauté YouTube, qui mettent des commentaires, qui m'encouragent, qui m'écrivent. Antoine@cqmi.ca, il y en a beaucoup, de plus en plus. Hein. Et participer à la communauté, je tiens, moi, à ce que ça soit gratuit. C'est pas payant, donc c'est ouvert à tous, à condition que vous ayez un accès Internet et que vous regardiez les vidéos, que vous laissiez des commentaires, que vous mettiez des likes aussi pour nous aider, de m'écrire antoine@cqmi.ca. Et la communauté, je pense que c'est ce qui fait à long terme, à moyen terme, c'est ce qui fait la force de notre agence. J'ai aucun doute là-dessus. Alors, la communauté, c'est aussi dangereux. On l'a vu dernièrement sur les lives avec ce qu'on appelle des trolls. Comme Hervé me l'a expliqué, ce sont des gens qui sont prétendument des hommes ordinaires, qui font croire qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait, mais qui sont là uniquement pour générer des questions
trouble-fête, pour gâcher la fête en réalité, comme des casseurs dans les manifestations. C'est des gens qui sont là, payés par la concurrence ou simplement par méchanceté, qui viennent perturber notre travail et soulever des questions polémiques. Alors c'est très bien fait parce que moi-même je me suis laissé prendre. C'est des gens qui font semblant de poser des questions qui sont les plus polémiques possibles. On a eu le cas par exemple avec un certain Patrick Bourgault dernièrement sur les lives qui posait des questions, qui disait qu'il fallait que l'homme paye pour toute la famille, ce qui est complètement faux, et qui sont destinés à faire naître le doute parmi des hommes sincères qui observent et qui ne donnent pas de commentaires. Voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel on doit être intransigeant. Et Christopher, qui est notre modérateur sur YouTube, m'a beaucoup aidé et je dois le remercier. Patrick aussi, et Rémi aussi, je les remercie. C'est des gens proches de moi qui m'écrivent souvent et qui me donnent des informations, parfois des choses que je ne vois pas, que je ne sens pas parce que j'ai trop la tête dans le guidon, et c'est très important. Alors il y a aussi un aspect que je veux renforcer, et ça j'en ai déjà parlé suite au dernier voyage en novembre 2018, la notion d'autorité, c'est-à-dire que je dois davantage assumer mon rôle de leader, de chef, et que je dois éliminer des personnes qui sont là, qui sont parfois des clients de l'agence et qui causent des problèmes. Alors on a eu cette notion de carton jaune, carton rouge que j'ai appliqué sur le dernier voyage, et c'est des gens qui causent beaucoup de problèmes en réalité, hein, puisqu'ils causent des problèmes avec Nadia, avec les adhérentes, avec les assistantes, avec ma femme et avec moi. Donc ça nécessite, ça cause bien plus de problèmes par rapport à l'argent qu'ils ont payé. Et c'est pour ça que j'ai intérêt à faire attention et à filtrer ma clientèle. Et là, sur le prochain voyage, on a une personne qui semble déjà poser des problèmes, à qui je vais donner un premier carton jaune, et cette personne-là, je ne pense pas que je vais l'inviter sur le voyage de groupe. Donc c'est un monsieur qui s'est inscrit sur le voyage de groupe, mais moi je veux préserver une atmosphère de qualité pour les gens qui veulent venir en groupe, et je veux faire plus de travail policier avant le voyage. De toute façon, quand ils communiquent avec les femmes, c'est là qu'on a obligatoirement des retours, soit des femmes, soit leur propre retour, et on comprend tout de suite à qui on a affaire. Donc en réalité, Hervé m'avait suggéré de faire un questionnaire. Le questionnaire, on le fait de toute manière par la manière dont il communique avec les femmes. Et le feedback qu'on reçoit, et aussi les lettres et les commentaires qu'ils nous donnent en réalité. Donc la communauté, ce sera le premier point, quelque chose qu'il faut continuer à renforcer en 2019, sur lequel il faut être vigilant et imposer un certain nombre de règles, de règlements. La charte YouTube par exemple, qu'on a écrite avec Patrick, Christopher et Rémi, et ben cette charte, on va l'appliquer. Voilà, c'est la première direction de 2019. Alors vous voyez le mirador. Dans le bois. Il y a beaucoup de neige. Alors, deuxième point, deuxième axe de développement en 2019. Évidemment, vous l'avez deviné, c'est YouTube.
C'est ma plateforme préférée, c'est celle dans laquelle je m'éclate le plus, dans laquelle j'ai le plus de plaisir, et j'arrive à communiquer mon plaisir avec vous, et ça c'est génial. J'avais jamais pensé que je pourrais autant m'éclater avec ça, et je vais m'engager en 2019, comme je l'avais fait en 2018, à vous livrer une vidéo tous les jours, que ce soit une vidéo d'adhérente, une vidéo comme celle d'aujourd'hui, avec mes pensées, mes réflexions, qui sont de plus en plus fréquentes, et à mesure que je me développe sur ce voyage que je fais avec vous, je le dis souvent, hein, c'est un voyage que je fais dans l'agence à travers moi-même, et je découvre des choses, et je trouve ça extraordinaire. Et je remercie YouTube d'ailleurs pour ça, parce qu'il n'y a pas d'autres plateformes dans les réseaux sociaux à l'heure actuelle qui me donnent autant de plaisir que cette plateforme-là. Et c'est pas un hasard, je pense, si aujourd'hui YouTube est devenu plus fort encore que Facebook en termes d'utilisateurs. Alors, il y a aussi une nouveauté que je voudrais démarrer en 2019, et ça je vais probablement, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup, c'est les podcasts. Alors moi je suis un amateur, en français on dit la balado-diffusion. Je vous parle souvent des podcasts que j'écoute avec Fabrice Drouel sur France Inter, Affaires sensibles, dont je ne rate pas une seule émission. Pour moi c'est un maître dans l'art du dialogue, de l'histoire, de la dramaturgie. C'est extraordinaire ces histoires, et je voudrais moi aussi faire mon podcast. J'ai déjà commencé, en fait je vous en ai déjà parlé. Si vous allez en balado-diffusion, vous tapez CQMI, vous allez retrouver tous les lives du dimanche, ainsi que les entrevues avec les assistantes, donc les vidéos qui sont plus parlées que visuelles, et vous pouvez les retrouver en balado-diffusion. Alors l'avantage de la balado-diffusion, c'est parce que ça permet, moi par exemple, quand je vais me promener dans la forêt, comme aujourd'hui, j'ai toujours mon iPhone avec moi et j'écoute une balado. Ça me permet de vraiment bien assimiler ce que j'entends, de bien comprendre et en même temps de faire autre chose. Donc je ne suis pas obligé d'être devant un écran d'ordinateur. Je sais qu'il y en a qui font du jardinage, il y en a qui font, je sais pas, de la peinture, du sport. Quand vous faites du sport, vous pouvez écouter le live en rediffusion, en balado. Et ça, c'est vraiment un plus. Moi, personnellement, j'ai des auteurs de marketing que j'étudie, et rester collé devant la vidéo YouTube, c'est fatigant parce que vous êtes obligé d'avoir une position assise. Vous êtes en train de regarder une vidéo et vous écoutez la vidéo, alors que la balado, je peux faire n'importe quoi et on manque tous de temps, on a tous besoin de temps, et la balado c'est extraordinaire pour ça. Alors je me suis équipé avec un micro, j'ai commencé à acheter le matériel, et je vais probablement faire une balado chaque semaine, qui sera donc juste moi en parole, et le thème ce sera probablement le fonctionnement de l'agence au jour le jour. Alors à terme j'aimerais que ce soit une balado qui soit quotidienne, chaque jour, peut-être 15 minutes ou 20 minutes, pas très long, mais dans laquelle je vous raconterai ce qui s'est passé dans la journée, les histoires, comme par exemple aujourd'hui on a eu un incident avec une personne qui va faire le voyage de groupe, quelqu'un qui s'est permis de contacter les autres membres du groupe et de dire du mal de notre agence, et donc je pourrais raconter les détails de ce qui se passe, les choses émotionnelles, croustillantes, intéressantes, pour que vous ayez encore plus de visibilité sur le fonctionnement de l'agence. Alors la balado, le podcast comme on dit, une nouveauté pour 2019, ça s'en vient, je vais vous donner plus d'informations là-dessus. Alors évidemment le live c'est le gros succès, merci Borislava de m'avoir suggéré cette idée, ma femme. Donc le live du dimanche c'est quelque chose qui va devenir toujours plus important, toujours plus intéressant, donc c'est 1 heure, 1 heure et quart de réflexion, d'échange ou d'entrevue avec des adhérents. Le live en voyage ça va être aussi un moment particulier puisque je vais inviter chaque fois des personnes.
lorsqu'on fait les voyages. Et puis le live quand je vais partir en Ukraine, et ben c'est encore plus intéressant parce que je vous donne des nouvelles de la ville dans laquelle je me trouve en Ukraine. Alors le troisième point de développement en 2019, ça va être l'été, à partir du 31 mai où je vais partir pour le deuxième voyage de groupe de l'année, comme l'année dernière. Et je vais rester pour 2 mois, alors juin, juillet, août, 2 mois et demi, en Ukraine. Et je vais encore une fois, comme l'année dernière, comme en 2018, visiter certaines villes d'Ukraine. On pense notamment à Kharkov, Odessa, pour filmer nos adhérentes et vous donner une température de la ville, mes réflexions sur ce que j'ai pensé, sur nos partenaires aussi, probablement qu'on va retourner les voir certains, et puis publier évidemment ce que vous attendez tous, c'est-à-dire des vidéos de nos adhérentes, ce qui vous permet de les connaître et de mieux les comprendre, leur mentalité. Je dis souvent d'ailleurs que c'est pas une bonne idée, notamment d'éviter une vidéo d'adhérente parce qu'elle ne vous plaît pas physiquement, parce que vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur leur mentalité, sur leur esprit quand vous les écoutez. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder toutes les vidéos, même des femmes si elles sont plus jeunes ou plus âgées. Elles vont vous apprendre des choses sur leur culture, sur leur esprit, leur mentalité. Alors, le quatrième axe de développement, évidemment, c'est la Russie avec Hervé. On voudrait avoir, donc on a signé cette entente avec un nouveau partenaire. On va continuer d'ajouter les adhérentes russes. On essaye aussi d'enregistrer des adhérentes russes du CQMI, puisqu'on fait de la publicité. Et on veut donc offrir à la fois du coaching de la part d'Hervé pour tout ce qui est Russie, et puis augmenter la quantité d'adhérentes qui vivent en Russie, puisque on sait que c'est un aspect qui intéresse notamment surtout les hommes en France, en Belgique, en Suisse, les hommes qui sont en Europe. Alors, le dernier point, 5e et dernier point, c'est la partie coaching qu'on a commencé. Donc vous avez vu, il y a une nouvelle page sur le site internet qui s'appelle Coaching. C'est une idée d'Hervé et on le remercie. Et on voudrait, alors à partir de 2019, offrir, on a déjà commencé en fait, certains hommes ont déjà commencé, à vous offrir du coaching, notamment pour tout ce qui concerne la culture slave, les femmes russes, les femmes ukrainiennes. Voilà, il faut que je me baisse. On est vraiment dans le bois. On est au cœur du bois là. Faut faire attention. Du mal à parler. Donc, coaching en 2019 à des tarifs qui sont tout à fait abordables. 40 € de l'heure. Et Hervé donc, va s'occuper de toute la partie coaching pour la Russie. On a déjà eu des demandes d'hommes qui veulent aller en Russie, qui veulent rencontrer des femmes en Russie. Et comme Hervé vit avec une femme russe, qu'il est marié avec une femme russe, qui vit à Moscou, là je passe par-dessus un arbre, eh bien c'est la personne idéale pour vous aider. Donc
coaching, et puis aussi avec les assistantes de l'agence, si vous êtes en Ukraine. Si on a aussi Natalia qui vit maintenant au Canada, qui était une assistante à Kiev que vous connaissez et qui a déménagé avec sa famille dans le cadre du travail, de son travail, et maintenant il habite à côté de Sherbrooke au Québec. Alors à noter d'ailleurs qu'on a pas mal de femmes ukrainiennes, on disait ce matin avec ma femme Borislava, qui sont en ce moment au Québec, notamment 2 de nos adhérentes qui sont dans la ville de Québec en ce moment. Assez intéressant. Ça marche vraiment bien, surtout pour les hommes québécois qui pourtant ont du mal à s'inscrire. Voilà, donc là vous voyez une belle descente. On est sur la piste bleue. Là c'est très casse-gueule. Donc voilà les orientations pour 2019. Alors je répète, YouTube évidemment, une vidéo par jour. On va démarrer le podcast avec à terme un podcast chaque jour. Le podcast c'est pour pouvoir faire autre chose, comme par exemple là, maintenant que j'ai fini ma vidéo, je vais mettre mon podcast préféré et je vais l'écouter dans la forêt. Fasse attention, ça c'est casse-gueule. Le podcast et puis le coaching dans le désordre avec Hervé, la nouvelle page coaching, les adhérents, les assistantes aussi qui peuvent faire du coaching. Un voyage encore de légende avec des lives tous les dimanches dans les villes d'Ukraine cet été, donc ne manquez pas ça pour rien au monde. Je sais que vous avez beaucoup aimé ça et j'ai gagné beaucoup d'adhérents de gens qui se sont intéressés à la chaîne YouTube pendant cet été. Et puis une dernière chose que j'avais oubliée, c'est un projet peut-être un peu fou, mais pas forcément. J'aimerais probablement, j'ai demandé à Hervé ce qu'il en pensait, j'aimerais peut-être faire un livre, un e-book, un truc qu'on peut downloader à partir du site, qui serait payant évidemment, qu'on pourrait fabriquer, écrire, Hervé et moi, puisqu'on est très d'accord sur beaucoup de choses, notamment nos points de vue se coupent et se recroisent constamment. On a vraiment la même philosophie et on vit vraiment les mêmes choses et on arrive à tirer des patterns en commun ensemble. Et moi quand je lis ces articles 2 fois par semaine sur le site du CQMI, j'ai beaucoup de plaisir parce que je me retrouve dans ce qu'il écrit. Voilà, donc un petit like et on se retrouve dans un an, en 2020, peut-être même dans cet endroit, dans cette forêt, on sait jamais, qui dit, et on verra si les promesses que je vous ai faites aujourd'hui auront été tenues. A plus, à dimanche, 14h au Québec, 20h en France pour le live du CQMI.